promis, on va donc revenir sur ce dossier, le dossier Noël Le Graët, qui agite la planète foot depuis plusieurs semaines. La cellule chargée d'enquêter sur les dysfonctionnements, la Fédération française de foot a rendu son rapport définitif aujourd'hui. Rappelons que cette mission d'inspection était diligentée par le ministère des Sports suite à de multiples faits supposés de harcèlement moral et sexuel, de SMS ambigus et de comportements inappropriés. Écoutez la ministre des Sports, c'était ce soir, Amélie Oudéa-Castéra. La mission évoque ainsi des propos ou des écrits de M. Le Graët ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres, caractérisés aussi par des horaires d'envoi, un caractère répétitif et la nature des destinataires, à chaque fois des femmes placées sous son autorité ou dans une relation de dépendance, d'influence, et ce même après le déclenchement des travaux de la mission. Dans ces circonstances, le statu quo est impossible. Je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Mais je sais que Noël Le Graët est un homme de décision et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir pour la fédération, mais aussi pour lui-même. Le statu quo est impossible. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Vous venez de l'entendre, c'est la ministre des Sports qui l'a annoncé ce soir au micro de Romain Britreau, notre reporter. Alors, le message est clair. Doit-il partir ? La situation est intenable. On va l'expliquer clairement avec notre deuxième invité ce soir, c'est Éric Borghini, membre du COMEX et président de la Ligue PACA à la Fédération française de foot. Bonsoir Éric Borghini. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes ce soir dans Europe 1 Sport. On va le rappeler, un COMEX est prévu vendredi et il s'annonce animé puisque la mise en retrait de Noël Le Graët était prévue jusqu'à ce COMEX. Alors que peut-il se passer ? Je vais vous poser la question, doit-il partir ? Alors tout d'abord, le COMEX n'aura pas lieu vendredi. Parce que trop de membres du COMEX sont indisponibles vendredi. Donc, c'est une information. C'est une information pour Europe 1, voilà. Et donc demain, nous nous concerterons pour trouver naturellement très rapidement la première date utile pour faire un COMEX parce que Philippe Diallo souhaite, et c'est bien normal, que ce COMEX se déroule en présentiel. Mais c'est un peu étrange qu'il y a urgence quand même là, non, à traiter le sujet peut-être. Oui, il y a urgence, bien entendu, mais voilà, je pense que 2-3 jours de décalage ne vont donc pas semaine changer prochaine. les choses, si c'est pour avoir tout le monde. Ah oui, tout début de semaine prochaine, si c'est pour avoir tout le monde. Très bien. Tout le monde présent, voilà. Ensuite, oui, nous avons pris connaissance du rapport définitif et de la note de synthèse et puis de la conférence de presse de la ministre. La situation est absolument intenable. Alors, pour moi, comme vous le savez, j'ai pris position dès le 11 janvier, de manière très nette, en demandant, en sa présence à Noël Le Graët, de démissionner, avant même le dépôt du pré-rapport. D'accord. Parce que je considérais que c'était à l'époque déjà une situation irréversible. Je veux dire, l'image de la fédération était irréversiblement compromise. La situation s'est plutôt aggravée depuis le 11 janvier qu'elle ne s'est améliorée. Et donc moi, ma position reste la même. Mais la balle est toujours dans son camp. Absolument. Et en effet, comme l'a dit la ministre, je pense que Noël Le Graët prendra ses responsabilités, comme il l'a toujours fait dans sa vie. Je ne veux pas oublier... Vous avez des informations à ce sujet parce que, Éric Borghini, membre du COMEX, je le rappelle, il semble qu'il soit peu enclin à justement à quitter ses fonctions. Il s'accrocherait à son poste ou pas ? Parce que pour le faire partir, je vais aussi rappeler la règle, les membres du COMEX n'ont pas d'autre choix que de démissionner eux-mêmes pour provoquer des élections. C'est une hypothèse pour le moins radicale. Vous l'excluez ou pas ? Ou vous êtes prêt à faire ce geste, démissionner ? Moi, j'ai déjà annoncé que j'ai évolué sur la position initiale que j'avais. Moi, j'avais la position de ne pas démissionner parce que je craignais qu'en démissionnant, on puisse considérer que, d'une manière ou d'une autre, je pouvais être complice des griefs qui étaient faits au président. Mais aujourd'hui, avec la situation telle qu'elle se présente,
je vous le dis, si le président devait décider de se maintenir, personnellement, je démissionnerai. Et je pense que je ne serai pas le seul dans cette situation parce que, comme l'a dit la ministre, le statu quo est impossible. Et comme l'avait dit Vincent Labrune dès le 11 janvier, lui aussi, le statu quo n'est pas une option. Oui. Voilà. Donc là, je crois que le président doit prendre ses responsabilités, comme il l'a toujours fait dans ses affaires, dans sa vie de dirigeant. Parce que je tiens quand même à rappeler que, quoi qu'il se soit passé dans la dernière période, c'est un grand dirigeant du football. Et ce qui me rend triste, c'est qu'avec ce qui est en train de se passer, et avec cette obstination, en effet, il est en train de piétiner son bilan, qui est un bilan magnifique. Que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan économique, il a redressé la fédération après Kneissner. Quand on a fait appel à lui, il a remis de l'ordre dans la fédération. Et aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui, les résultats sont parfaits. Mais malheureusement, les dérives comportementales individuelles qui ont été relevées dans le rapport font que l'image de la fédération est complètement abîmée et que le seul moyen de rétablir les choses, c'est en effet qu'il se retire définitivement et que nous tournions cette page que nous aurions aimé tourner de manière beaucoup plus, je dirais, noble, hein, et conformément à ce qu'il a été dans le football, à ce qu'il a représenté dans le football, et qu'on ne garde pas de lui cette dernière image. Éric Borghini, membre du COMEX, avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Sport ce soir. Vous nous dites donc que vous attendez effectivement ce prochain COMEX la semaine prochaine et que si Noël Le Graët décidait de rester, vous seriez prêt, comme d'autres membres du COMEX, à démissionner. Vous allez l'appeler, vous qui êtes proche quand même de lui, vous allez l'appeler, tenter de discuter, d'échanger avec Noël Le Graët avant ce COMEX pour préparer le terrain quelque part. Vous êtes plusieurs à le faire peut-être ? Je pense que je vais le rencontrer, comme d'autres membres du COMEX, pour lui parler d'homme à homme, en m'affranchissant de toute hiérarchie et avec beaucoup de liberté, comme c'est l'habitude pour les avocats. Vous savez que je suis avocat, donc on a une certaine indépendance dans notre façon de travailler. Et voilà, je lui dirai en face ce que j'ai à lui dire, naturellement très respectueusement, mais j'espère qu'il fera le bon choix. Eh bien, merci beaucoup, Éric Borghini. C'était sur Europe 1 Sport ce soir Merci à vous. pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour ces précisions et à bientôt. Bien sûr, on suivra ce COMEX avec beaucoup d'intérêt la semaine prochaine.